Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et on vous parle du boîtier Scorpion 3 White Edition par Shiftech. Un boîtier compatible ATX, Micro ATX, ITX qui est pas trop gros, 490 mm de hauteur, qui fait 7,5 kg, qui propose une robe intégralement blanche glossy, qui vient contraster avec les deux panneaux en verre trempé, glossy aussi puisqu'on est sur du verre trempé, avec une teinte légèrement foncée, donc ça nous fait un mélange blanc-noir. À l'intérieur du boîtier, on trouve 4 ventilateurs de 120 mm ARGB, on pourra les gérer avec la petite télécommande ou alors avec la carte mère, et le tout est proposé à un tarif de 110 € chez nous. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance donc à la découverte de ce Shiftech Scorpion 3 en White Edition. On commence avec les tech specs comme d'habitude. Le boîtier fait 436 mm de profondeur sur 202,5 mm de largeur et 490 mm de hauteur. Il fait 7,2 kg. Le châssis est en acier. On a deux panneaux en verre trempé et clairement au niveau du style, c'est plutôt très mignon. Alors c'est tout glossy, avec une peinture blanche quasiment partout. La face avant est un tout petit peu moins glossy. Les blancs sont assez proches l'un de l'autre. C'est logique qu'on ait une différence puisque là on a du plastique et là de l'acier. Mais vraiment c'est assez raccord et c'est très contrasté car on a le panneau ici en verre trempé qui est teinté assez foncé, donc assez noir, et ici on a également le panneau en verre trempé qui est teinté avec des pourtours bien noirs, et on voit que même les cadres des ventilateurs sont noirs avec des pales blanches, donc ça tranche pas mal et c'est assez joli à regarder. Comme on le disait au niveau du style, c'est plutôt bien. On va maintenant vous parler de la face avant. La face avant, elle est donc en plastique avec des ouïes d'aération sur le côté gauche et sur le côté droit. Et on va avoir un grand panneau en verre trempé teinté noir très foncé. Mais rassurez-vous, on voit très bien le RGB. Dans la partie basse, on retrouve un petit Shiftech, bien sûr en aluminium. On peut démonter la face avant. Attention! Voilà, on tire dessus comme ceci et on va ainsi découvrir les trois ventilateurs de 120 mm qui sont montés derrière. 1, 2, 3. On pourra mettre du radiateur de water cooling en 240 mm maximum selon le Shiftech, mais quand vous regardez bien, vous voyez qu'on a tous les points de montage pour monter du 140 mm sur ces deux emplacements, et donc clairement le radiateur de water cooling en 280 mm passera aussi à l'avant, d'autant plus qu'on a de la marge dans la partie haute. Sur le côté gauche, on l'a déjà dit, un panneau en verre trempé, teinté un peu, teinté pas trop, juste ce qu'il faut. Les pourtours sont peints, c'est maintenu avec deux vis à main à l'arrière, et on a des petits pieds en plastique qui sont blancs. Sur le côté droit, on va avoir un panneau qui est lui en acier, qui reprend la peinture en glossy et qui est également maintenu avec deux vis à main à l'arrière. On passe sur le top. Sur le top, on a tout d'abord le panneau de contrôle avec le reset, les entrées-sorties audio, deux USB 3.0, un USB 2.0, le power on avec un petit bouton en aluminium, et on voit le détail de la finition ici avec un petit pourtour qui est également en noir. Ici, on a la grille pour les deux ventilateurs de 120 mm qui est protégée par un mesh plastique aimanté. Donc, c'est compatible avec deux ventilateurs de 120 mm comme on le disait. C'est également compatible avec les radiateurs de water cooling en 240 mm. La structure arrière est classique. Ici, 5 cm de hauteur, c'est bien pour le water cooling AEO en 240 mm. Ensuite, on a ici un ventilateur 220 mm, ARGB monté sur une grille type design nid d'abeille. On a ici l'emplacement pour la plaquille au shield de la carte mère. Ensuite, on trouve 7 slots d'extension avec des caches non soudées ajourées, une petite grille d'aération additionnelle,
Enfin, l'emplacement de l'alimentation dans le bas, sans le dispositif pour lutter contre les vibrations, mais avec un filtre amovible juste en dessous. On termine sous ce Shiftech Scorpion White Edition avec le filtre qui est placé en dessous de la cage HDD. C'est un mesh plastique. Ensuite, le filtre à destination de l'alimentation avec un mesh nylon et donc un cache qui est intégralement amovible. Enfin, on a les pieds ronds en plastique avec au-dessus des tout petits rubbers en caoutchouc. Allez, on passe à l'intérieur de ce boîtier Scorpion 3 par Shiftech. C'est intégralement blanc. On retrouve la même peinture blanc brillant à l'intérieur. On va avoir dans la partie basse un large cache pour l'alimentation avec une petite fenêtre ici si vous avez une alimentation fancy RGB. On a un passage ici avec un cache et ici on a en fait la cage HDD qui est installée en dessous, elle n'est pas amovible, mais on a ici quelques trous pour permettre au HDD d'évacuer la chaleur et comme on a un ventilateur juste devant, ça devrait être assez efficace. Le plateau de carte mère, il est compatible ATX, les plots sont déjà en place, ils sont blancs, on va avoir le large accès backplate, un passage dans le haut pour les 4 pins CPU, pas mal de place là-haut pour mettre un water cooling en IO en 240 mm maximum. On va avoir des passages pour les câbles au centre, sans cache. Ici, on va y revenir juste dans 3 minutes. 2 emplacements SSD qui ne sont pas notifiés dans la notice d'utilisation. Il faudra juste utiliser des vis un petit peu plus longues si vous voulez les utiliser. Si on passe à l'avant, on a 3 ventilateurs de 120 mm. De base, on pourra adjoindre 2 ventilateurs de 140 mm si on le désire. Pour le water cooling, la marque annonce du 240 mm. Clairement, un 280 mm en AO water cooling, ça passera. Également, juste la marque doit être assez timide sur les restrictions. Ensuite, si on passe à l'arrière, on retrouve de nouveau un ventilateur de 120 mm. Bien sûr, on oublie de vous dire tous les ventilateurs de 120 mm sont RGB. Ensuite, on va retrouver 7 slots d'extension classique, mais avec des caches qui sont non soudées, ajourées, et on a également un montage par vis à main. Enfin, dans la partie haute, on va retrouver une grille qui est compatible 2 x 120 mm et au système de water cooling en 240 mm maximum. C'est filtré par le dessus via un mesh plastique aimanté. On passe maintenant à l'arrière du plateau de la carte mère. On va retrouver le passage ici pour les 4-8 pins CPU, l'accès backplate, 2 braquettes SSD qui sont montées sur des vis à main. Le montage des SSD se fera avec 4 vis. Ensuite, on a l'emplacement de l'alimentation dans le bas, filtré par en dessous, mais pas de dispositif pour lutter contre les vibrations. Ensuite, on va avoir ce petit module ici qui va permettre la gestion du RGB. On pourra gérer le RGB également par la carte mère, mais si vous ne pouvez pas via la carte mère, vous aurez ce petit module qui gère donc les 4 ventilateurs de base. On pourra gérer la couleur du RGB, mais aussi la vitesse des ventilateurs selon 3 modes. Ici, les quelques passages pour les câbles. Ici, les goulottes qui vont permettre de regrouper les câbles. Et dans la partie basse, on a la cage HDD qui n'est pas amovible, qui est compatible 3,5 pouces, 2,5 pouces. Attention! Normalement, le boîtier gère 2 SSD, 2 HDD, mais vous voyez ici, on a des trous pour les SSD. Normalement, c'est pour pouvoir installer un SSD dans ce sens-là, mais vous voyez avec les goulottes, c'est pas possible. Par contre, si vous prenez des vis un tout petit peu plus longues, vous pourrez installer les SSD à l'intérieur et avoir les câbles qui ressortent par les trous. Donc, on est plutôt sur du 4 fois SSD et 2 fois HDD. On découvre maintenant le boîtier avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. On est sur une peinture blanche qui brille. À l'intérieur, on a les 4 des ventilateurs qui sont noirs. On a donc monté une configuration noire avec une alimentation noire. Et vous pouvez le voir, ça tranche pas mal. C'est joli. Le résultat est très appréciable. Au niveau de la carte mère, vous le voyez, on ne manque pas de place. On est tranquille. Pour la carte graphique, c'est idem. On est ici sur une 3070 Ti custom qui occupe plus de 3 slots et on a un montage qui est extrêmement propre. Alors certes, on n'a pas les petits passages en caoutchouc pour dissimuler au mieux les câbles, mais les passages sont aux bons endroits. On a un petit câble, un petit dispositif en caoutchouc ici sur le cache pour harmoniser le tout. Bref, c'est assez joli. Dans la partie haute, vous pouvez le voir, on a quasiment tout le top disponible pour mettre de l'IO water cooling, ce qui veut dire que si vous voulez mettre du water cooling dans cette partie haute, ça sera relativement facile. Dans la partie avant,
à cause du cache qui vient bien jusque là, ce sera beaucoup plus difficile. Donc clairement, ce sera plutôt un seul dispositif en water cooling dans la partie haute et à destination du processeur. Mais vous le voyez, le résultat est très propre au niveau du montage. On passe à l'arrière justement pour découvrir la suite du montage. On va avoir sur le côté gauche ici des dispositifs qui vont permettre de relier tous les câbles les uns aux autres. Donc des sortes de petites goulottes dans lesquelles on peut passer tous les câbles. Ici on a le dispositif RGB qui est aimanté. Donc ça veut dire qu'il tient en place très facilement. On pourra ajouter du SSD ou dans la cage en bas ou alors sur les braquettes comme on vient de le faire ici. Et on pourra passer les câbles dans la partie centrale ici. Donc vous le voyez, le montage est très propre et la porte n'a aucun mal à se fermer. On arrive bien juste à la limite, ce qui fait que même avec notre grosse carte graphique et le gros câble 24 broches ATX, on pourra fermer sans peine le boîtier. Et comme vous pouvez le voir, l'organisation est plutôt pas mal. On en termine de ce tour complet du Scorpion 3 par Chieftech avec la machine allumée. Donc comme vous pouvez le voir, on a une grosse dose de RGB de base. Ça, c'est logique. On a 3 ventilateurs de 120 mm à l'avant, un ventilateur de 120 mm à l'arrière et on a un panneau transparent à l'avant. Alors clairement, on ne sera pas sur un boîtier Airflow puisqu'on a uniquement les petites ouïes sur les côtés qui vont permettre aux 3 ventilateurs avant de respirer, mais comme on a 3 ventilateurs, ça compensera un petit peu le fait que ce soit moins airflow. Disons-le aussi, le niveau sonore est assez intéressant. Vous avez la télécommande ici. La télécommande, elle permettra, si vous appuyez, d'augmenter la vitesse des ventilateurs. On a fait le premier mode qui était très silencieux. Le mode à mi-vitesse qui est supportable par tout le monde. Et on a le troisième mode qui lui fait un peu plus de bruit, mais allez, on a envie de dire que ça reste encore tout à fait supportable. Dans le test complet, vous pourrez avoir toutes les mesures en dB, ce qui vous donnera une bonne indication. Ensuite, sur cette petite télécommande, vous pouvez aussi changer les modes de fonctionnement du RGB. On pourra donc choisir des couleurs toutes simples, différentes couleurs. Alors ça fait très penser au RGB d'avant dans les années 2000, où on avait un ventilateur RGB parce qu'il était vert, rouge et bleu. Magnifique. Voilà, on peut ajouter encore plus de couleurs. Après, on peut passer toutes les couleurs différentes. Et on pourra aussi faire du rouge, du bleu, du vert, changer les couleurs, changer les différents modes de fonctionnement. Bref, il y a vraiment de quoi faire. Après, il y a aussi la télécommande ici pour changer les modes. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. On peut modifier la vitesse et on peut aussi tout simplement éteindre les lumières. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, on met en route avec plein de RGB. Sur ce, rendez-vous très prochainement sur cocotlampe.com pour le test complet de ce boîtier Scorpion 3 par Chieftech. On se donne rendez-vous aussi sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos et on vous dit à très bientôt.